Je vais voir ici donc une vidéo qui va concerner donc la concordance de phase où deux signaux sont en phase. Concordance de phase de signaux sinusoïdaux de même fréquence, donc de même période, etc. Même fréquence, même période, même amplitude, etc. On dit concordance de phase ou des signaux en phase. Des signaux en phase. Alors quand est-ce qu'on a des signaux en phase? C'est tout simplement, soit ça dépend comment on voit la chose. Je vous rappelle que s'ils ne sont pas de même pulsation, donc de même fréquence, on aura voilà, le premier signal qui vaudra, par exemple, un courant I de t est égal à I max 1, voilà, sinus oméga 1t plus phi 1, et le deuxième courant, I2 de t, est égal à I max 2 sinus oméga 2 de t plus phi 2. Alors, bien sûr, les déphasages qu'on appelle delta phi, bon, ce sera oméga 1t plus phi 1, voilà, moins oméga 2t plus phi 2. Voilà. Bon, maintenant, s'ils sont de même fréquence, c'est-à-dire oméga 1 est égal à oméga 2, c'est un cas particulier. Hein. Si oméga 1 égale oméga 2, ben, on a d'office ces deux-ci qui vont tomber. Voilà. Et donc, le déphasage vaudra delta phi, tout simplement phi 1 moins phi 2 ou phi 2 moins phi 1. Alors, là, tout dépend si c'est positif ou négatif. Alors, si c'est positif, phi 1 est plus grand que phi 2, donc phi 1 est en avance sur phi 2, c'est-à-dire que I1 de t est en avance sur I2. Et si on a l'inverse, phi 1 moins phi 2 qui est négatif dans ce cas-ci, ben, ça veut dire que phi 1 est plus petit que phi 2, c'est-à-dire que I1 est en retard par rapport à I2, et I2 est en avance sur I1. Voilà, on va se dire ça comme ça. Alors maintenant, je travaille avec des signaux de même pulsation, et donc de même fréquence, et donc de même période. On peut parler en temps, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, je vais créer ces deux signaux. Donc, je vais mettre des curseurs. Bon, un curseur pour l'amplitude, pour le premier signal, un curseur pour l'amplitude du second signal, un curseur pour voilà, la première phase et un curseur pour la deuxième phase. Donc, je vais mettre tous mes curseurs. Le premier... Alors, bien sûr, comme ils sont en phase, j'ai pas besoin de deux curseurs, hein, parce que justement, ils se copient l'un l'autre. Donc, au niveau de la phase, je vais effacer un des curseurs. Oui, attention que je ne sais pas ce que j'ai fait ici, mais c'est pas des curseurs d'angle ici. Bon, je vais remettre un curseur d'angle. Et l'angle sera la même pour les deux. Voilà, un arc, on va 0 à 360, alpha. Donc, on aura un premier signal qui est A sinus x plus alpha. Et là, je fais une recopie de celui-ci. En mettant juste B. Voilà. Alors maintenant, il faut changer les amplitudes. Bien sûr, sinon on a deux signaux identiques. Hein, vraiment identiques. S'ils ont même amplitude, même fréquence, c'est les mêmes signaux. On a deux mêmes signaux. Ils sont frères jumeaux. Donc ici, ils sont, on va dire, ils se copient l'un l'autre. Mais ils sont quand même différents en amplitude. Voilà. Et là, ils sont en concordance de phase. Alors, comment voit-on qu'ils sont en concordance de phase? Eh bien, en fait, ils se copient. C'est deux signaux qui se copient l'un par rapport à l'autre. Simplement, les amplitudes sont différentes, sinon on aurait deux mêmes signaux, comme je vous ai dit.
Alors, ici, donc, la concordance de phase, le déphasage delta phi, que j'appelle ici phi, ouais, le phi vaut 0. C'est-à-dire que si vous faites phi 2 moins phi 1, ben, ça fera 0. Pourquoi? Parce qu'ils ont même phase, à 2 pi près. Ils ont même phase à 2 pi près. Je les ai mis alpha. C'est tous les deux alpha. Alors, vous voyez ici, alpha, quand je fais varier la phase de l'un, la phase de l'autre varie. Donc, ils se recopient l'un l'autre. Enfin, ils se déplacent l'un. L'un et l'autre se déplacent, tous les deux. Alors, comment ça va, ceci? Hein? Je veux dire, comme ils sont jumeaux, ben, quand il y en a un qui croit, l'autre y croit. Voilà. Quand il y en a un qui atteint son maximum, par exemple, je prends deux pendules, si le maximum de l'un est ici, ben, l'autre pendule, ben, il va arriver à son maximum au même moment. Au même moment, ils ont le même maximum. Au même moment, ils ont le même maximum. Et ils vont tous les deux dans le même sens. Hein. Parce que quand il y en a un qui, voilà, qui croit, l'autre croit. Voilà. Elle croit positivement, bien sûr, dans ce sens-là. Et puis, ici, il va décroître positivement. Quand il y en a un qui décroît, voilà, l'autre décroît en valeur positive. Alors, ici, on arrive à la valeur, on va dire, qui est, comment on appelle ça, la position d'équilibre. Voilà. Et puis après, on passe. Donc ici, quand on a des croix, on arrive à la position d'équilibre ici. Ils ont même position d'équilibre au même moment, tous les deux. Alors toutes les positions d'équilibre, c'est là. Hein. Ça, c'est toutes les positions d'équilibre. Elle arrive chaque fois aux positions d'équilibre au même moment. Et puis après, ben, ça décroît, mais négativement. Ils vont tous les deux décroître négativement. Donc, vous voyez qu'ils se recopient l'un à l'autre. Hein. Vous voyez, se décroît. Quand un décroît négativement, l'autre il décroît négativement. Et puis ils atteignent leur minimum au même moment. Il y en a un qui va s'arrêter, le rouge va s'arrêter, je veux dire, environ ici. Il est arrivé à son minimum. Par contre, l'autre, son minimum, il va arriver à son minimum au même moment. Et ainsi de suite. Donc, c'est deux signaux qui se recopient. Alors, si vous voulez faire, comment on appelle ça? Alors, il y a un delta t. Hein, un delta t. Ici, le delta t, il vaut 0. Il vaut 0. Voilà, ou un nombre entier de valeurs. Alors, le phi, il est valable à 2 pi près, mais le delta t, s'il vaut 0, mais je peux le mesurer autrement. Vous allez voir dans un petit instant comment je peux le faire, comment je peux faire avec ça. Mais dans un premier temps, je vais dessiner le vecteur de Fresnel. Alors, si je dessine le vecteur de Fresnel, vous allez voir qu'ils sont bien en phase. Je vais chercher le maximum ici, hop, là, et le maximum ici. Bon, je vais essayer de construire un grand cercle ayant pour maximum celui-ci, il faut que je recule. Je recule ici, ça c'est plus ou moins bon. Voilà. Et un petit cercle. Avec son maximum. Toujours même centre. Hein. Le but c'est de mettre le même centre. Il faut travailler correctement, bien sûr. Voilà. Alors, bien sûr, je vais rechercher deux points intéressants. Je prends ces deux points-ci. Voilà. Alors, je vais projeter. Je projette celui-ci. Je peux le projeter ici. Voilà. Et l'autre, il va se projeter ici. Voilà. Il y en a un qui va se projeter là. Et l'autre sur le grand cercle. Je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin bref. Pourtant, voilà, je prends ceci. Donc je prends ceci. Et le deuxième, je le prends là. Alors maintenant, quand je vais tracer à partir du centre, voilà, on va voir que les deux signaux sont en face. Donc il y en a un, voilà, il sera ici, comparativement bien sûr au 0 qui est là. Et l'autre, il sera là. Donc la phase ici, elle est la même. La phase initiale est la même pour les deux. La phase initiale est la même pour les deux. Alors on peut mesurer en delta t. Alors là, delta t vaut 0, ou égal à un nombre entier de périodes, de pi. Alors,
les mouvements, dans ce cas-ci, on dit qu'ils sont en concordance de phase, parce qu'ils ont même, voilà, quand il y en a un qui croît, l'autre il croît, quand il y en a un qui est positif, l'autre est positif, quand il y en a un qui passe par zéro, l'autre il passe par zéro, quand il y en a un qui est maximum, l'autre est maximum, quand il y en a un qui est minimum, l'autre est minimum. En fait, ils se copient, c'est comme si vous aviez une grande personne et une petite personne, quand l'un marche, l'autre marche, quand l'un court, l'autre court, enfin, quand l'un marche dans un sens, l'autre il marche dans le même sens, et comme c'est périodique, ça doit se répéter. Donc il arrive à un muret, voilà, et puis il arrive au muret. Quand lui il arrive à son muret, lui il arrive à son muret. Et puis voilà, il se recopie. C'est quelque chose que vraiment. La concordance de phase, c'est comme, on va dire, deux personnes qui dansent. Deux personnes qui dansent de la même façon. Ils se recopient l'un à l'autre. Simplement, il y en a un qui va plus loin que l'autre par rapport à ses mouvements. C'est simplement ça. Mais voilà, ils ont une période. Il y a une période. Voilà. C'est une recopie, une espèce de recopie. L'un recopie l'autre. Quand il y en a un qui arrive à son maximum, l'autre arrive à son maximum. Quand l'un arrive à son minimum, il arrive à son minimum. Quand ils arrivent tous les deux à la position de repos, et ainsi de suite. Bon, alors le retard, bien sûr, le delta t, il vaut 0, mais on peut dire aussi que le delta t, c'est égal à k fois t. Voilà. Si on regarde en variation de temps, c'est un multiple de la période t, c'est-à-dire où k est égal à 0, 1, 2, c'est-à-dire un nombre entier. C'est un nombre entier. Donc delta t est un nombre entier vaut un nombre entier de périodes. Donc delta t est égal à 1 fois t, c'est aussi en phase. Delta t égale à 2 fois t, c'est aussi en phase. Donc en concordance de phase. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un retard? Ben non, parce qu'en fait, il n'y a ni retard ni avance ici, ils sont tous les deux en même temps. Il faut tous les deux les mêmes mouvements. Donc, ils sont vraiment en concordance de phase. On ne peut pas parler de retard ici. Voilà. Dire qu'un retard vaut 0, ça n'a aucun sens. Je veux dire, on dit tout simplement qu'ils se concordent. Donc, s'ils sont en concordance de phase, il n'y a ni avance ni retard. Alors, certains diront il est en avance et en même temps en retard. De combien? Ben, de 0 ou d'un nombre de périodes bien défini avec un cas qui est entier. Mais pour moi, ici, il n'y a pas de. Voilà. Avec un delta t égale 0, il n'y a pas de retard. Ils sont tous les deux, je veux dire, en concordance. Ils sont en concordance. Ça veut dire, bon. Ils se suivent. Ils se suivent. Voilà. Alors maintenant, je vais voir avec le Lissajou. Bon, le Lissajou. Si on avait A égale B, on a un carré. Hein. Je rappelle le Lissajou. Je vais aller rechercher donc l'équation de Lissajou. X carré sera carré plus Y carré sur B carré qui donne des ellipses ou des ellipses dégénérées qui sont des droites. Moins 2x y ab cos phi est égal à sin carré phi. Voilà l'équation d'ellipse. Alors maintenant, phi, il vaut 0. Ce qui signifie, si phi valant 0, sinus de 0, ça fait 0. On a déjà 0 ici. Cos phi, cos de 0, ça fait 1. Donc on aura x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins 2xy sur ab. Vous reconnaissez, voilà, l'équation du... voilà, que je vous remets tout de suite d'une droite. Parce qu'on aura x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins 2xy sur ab, voilà, égale 0. Donc on aura x sur a moins, attention ici, moins y sur b au carré égale 0. Ça veut dire que x sur a moins y sur b égale 0, c'est x sur a est égal à y sur b. C'est-à-dire que y vaut a sur bx. Voilà. Et donc là, on a l'équation de la droite voilà, correspondant à une concordance de phase. Alors, je vais le faire tout de suite. Bon, je vais tracer là de cette droite. C'est y est égal à b sur a, x.
Bon, je vais dessiner le... Bon, tout d'abord, ça, c'est pas très bon parce qu'il faut... Voilà, un signal. Euh, Alors, le lissage, bien sûr, avant toute chose, je vous rappelle que on a un mode XY, grand X, grand Y, sur les oscilloscopes. Alors, sur le canal X, vous allez mettre, voilà, le X de T, voilà, qui est en phase. Et sur Y, on va mettre le canal grand Y, on va mettre le signal Y. Donc, sur le canal grand Y, la voie grand Y, on va mettre le Y. Sur la voie grand X, on va mettre le grand X. Bon, alors là, comme ici, la référence est 0, ben, d'office, comme ils sont en concordance de phase, celui-ci, sa référence, enfin, l'angle voudra, le déphasage voudra 0. Donc, il vaudra celui-là, à 2 pi près. À 2 pi près. Donc, ce qui veut dire que, ici, je vais construire, bien sûr, un point qui est en... Oui, ce que je voulais dire, c'est que, ici, le temps est positif. Si le temps est positif, je ne peux pas voir... On va voir. Si x est plus grand ou égal à 0, j'aurai f. Si x est plus grand ou égal à 0, ben, j'aurai g. Voilà. Donc là, j'ai plus de, comme ça, je n'ai que des valeurs positives du temps, si x est le temps. Alors maintenant, je vais m'arranger pour mettre voilà, dans les figures de lissage. Quand on a ça, on a des ellipses ou des ellipses dégénérées dans un inscrit dans un, je veux dire, un rectangle de largeur, on va dire, voilà, rectangle parce qu'on a A qui est différent de B. Hein. Parce que si vous voulez un carré, il faut A égale B. Donc c'est même amplitude. Voilà, là on voit bien que c'est des amplitudes différentes parce qu'on a un rectangle. Donc c'est 2A comme ceci. Voilà. Et donc on aura un rectangle. Euh, enfin, donc c'est bien y est égal à b sur ax. Est-ce que j'ai bien mis ça? Ok, ça va, c'est bon. J'ai rien dit. Bon. Alors maintenant, je vais construire mon rectangle. Donc je vais le mettre en... il y a une valeur en A, B. Parce qu'on n'a pas une droite, on a un segment. Voilà. A, moins B. On a un point en moins A, B. Et moins A, moins B. Largeur. Comme j'ai mis ici en A. Voilà, ça c'est bon, ça varie en largeur quand je fais varier le A.
Donc ça c'est juste. Bon, je vais chercher le segment DC, ou enfin DA. Je vais retirer cette droite. Voilà, et je vais dessiner ce polygone. C, A, B, D, C. Voilà. Alors, il y a juste une petite chose. L'angle, je vais le changer. Combien il y a 5 degrés ici. Je vais changer l'angle. Les amplitudes. Alors, et donc ça, c'est une concordance de face. On lit s'ajoute. C'est une concordance de face. Bon, quelle que soit l'amplitude de B, on a toujours une concordance de phase parce que c'est les mêmes. Voilà, ils sont aussi déphasés de alpha et de alpha plus 2 pi près, à 2 pi près. Qu'on retrouve la même valeur en sinus. Ou si vous voulez en delta t, comme je l'ai dit, il faut. Voilà, c'est k fois t. Hein. C'est proportionnel à k fois t, où k est un nombre entier. Soit vous fonctionnez, vous raisonnez en déphasage phi ou en delta t. Ben, en delta t, c'est k fois. Voilà, k fois la période, avec k entier. Donc ça, c'est le lissajou. Voilà. Alors, ce que je pourrais rajouter à ça, je vais rajouter à ça le, comment on appelle ça, le cercle de Fresnel. Le cercle de Fresnel. Donc ici, je vais mettre média, il est là, texte. C'est concordance de phase. Mais bien sûr pour des signaux de même fréquence. Hein. Voilà. Alors je vais mettre un cercle centré. Bon, je vais mettre le cercle de Fresnel en moins 8. Hein. Voilà. Moins 8. Donc je vais mettre x moins x plus 8. X plus 8 au carré plus en y ça fait 0. Y carré est égal à. Alors le premier il vaudra a carré. Voilà. Et le second il vaudra b carré. Alors je vais aller chercher une droite. Passant en y égale f de 0. Voilà. Je vais chercher l'intersection. Voilà, de cette droite-là, cette droite-là. Donc c'est un des deux. C'est chaque fois un des deux. C'est un des deux. Alors pour l'autre, je vais chercher l'intersection. Alors ça veut dire que l'origine du vecteur, il sera toujours à l'origine du cercle. Hein. Donc ici je vais mettre moins 8, 0.
Et de nouveau, je vais chercher une équation y égale g de 0. Voilà, je vais chercher l'intersection. C'est un des deux aussi. Ça dépendra. Je vais chercher l'intersection ici. Donc le vecteur, c'est un des deux. C'est un des deux. C'est pour ça que je laisse les deux voilà. Donc le vecteur de Fresnel, voilà, vous voyez que c'est toujours en phase. Hein. Ils sont toujours en phase. Vous voyez que H est toujours aligné. Et voilà. On a toujours un alignement. Hein, je veux dire, voilà, ici, I passe par F. I passe par F et H passe par E. Donc vous voyez que c'est toujours en phase. Maintenant, ça c'est en faisant varier, je veux dire, l'amplitude de B. Maintenant, je peux faire varier l'amplitude de A. C'est la même chose. Je veux dire, F passe toujours par I et E passe par H. Donc il est bien en phase. C'est-à-dire qu'on aurait deux vecteurs qui seraient l'un sur l'autre. Hein. Simplement, les amplitudes sont différentes, tout simplement. Alors j'ai beau changer les amplitudes, ouais, je veux dire, voilà. FI sont alignés, enfin EH sont toujours alignés, et EH sont toujours alignés, et FI sont toujours alignés. Ils sont toujours en concordance de phase. Et donc ici, en lissajou, ça ne bouge pas, hein, le rectangle il ne bouge pas. On aura toujours cette droite-là. Cette droite-là. Alors maintenant, je peux mettre de même amplitude. On va mettre... Donc, je vais essayer d'avoir un carré. Si je vais mettre... on va mettre 3, 3. Je vais mettre un carré de 3, une amplitude de 3 pour celui-là, une amplitude de 3 pour l'autre, j'ai un carré. Donc c'est la diagonale d'un carré, non plus d'un rectangle. Et là, on n'a qu'un seul signal, c'est normal, parce que l'un est confondu avec l'autre, ils ont même amplitude. Et là, même amplitude, F et I sont l'un au-dessus de l'autre, et E et H sont l'un au-dessus de l'autre. Voilà, et ça, c'est deux signaux en concordance de phase. Soit pour une élongation, enfin, une élongation, c'est deux élongations de deux signaux provenant de pendules ou de ressorts, voilà, de même fréquence, même pulsation, mais dans ce cas-ci, c'est de même amplitude. En plus de ça, ils ont même amplitude. Donc, ils se suivent l'un à l'autre. Ils se suivent l'un à l'autre. Je veux dire, ils sont accrochés l'un à l'autre et ils se suivent l'un à l'autre. On peut avoir ça en accrochant voilà, deux pendules l'un avec l'autre, ou on les accroche l'un avec l'autre. Ben, fatalement, s'il y en a un qui bascule dans un sens, l'autre bascule dans l'autre, ben, ils ont même, ils vont arriver tous les deux à leur valeur max identique, etc. On accroche deux pendules l'un sur l'autre. Je vous remercie.